Shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse richement. C'est le tout deuxième numéro de notre émission Chemin du Christ. J'espère que vous allez tous bien dans le Seigneur. Nous sommes là pour notre émission Les Chemins du Christ. Et le Chemin du Christ, c'est une émission que nous avons l'habitude de passer à chaque fois. C'est pour gagner les âmes, c'est pour vous fortifier, c'est pour vous donner du courage à tout ce que vous faites pour le Seigneur. Le chemin du Christ, nous avons dit, c'est un chemin très très difficile. C'est un chemin où beaucoup de gens n'arrivent pas à marcher eux-mêmes. Le chemin du Christ, c'est le chemin où il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous voyons le monde est en train de prendre une autre forme. Le chemin du Christ, c'est un chemin où beaucoup abandonnent. C'est pourquoi nous sommes venus à travers cette tranche d'émission qui est nommée Les chemins du Christ pour vous parler d'un petit sujet intitulé La foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est écrit dans l'Hébreu chapitre 11, le verset 1er. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à partir de cette définition que nous allons décortiquer, que nous allons développer quelques points très très essentiels dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de beaucoup de gens. Même nous qui parlons ici, ça nous concerne. C'est très important pour un chrétien. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand nous parlons de la foi, c'est ça même la base. La foi même, c'est ça même notre absolu. C'est ça même notre soubassement. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas vivre. Regardez le monde. Regardez l'univers. Regardez tout ce qui se passe. Aujourd'hui, sans la foi, vous ne pouvez pas vivre sur cette terre. Nous voyons, il y a les gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à croire à la parole. C'est au moyen de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Vous croyez à celui qui t'a créé. La foi qui prend, la foi qui donne la guérison, la foi qui guérit, la foi qui sauve, la foi qui garde, la foi qui guérit, la foi qui donne du boulot, la foi qui donne la joie. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si vous manquez la foi, ne dites pas que il y a les gens qui vont combattre pour vous parce que vous-même, vous manquez la foi. Or, quand vous avez la foi, vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul Seigneur. Il est le seul Dieu qui nous garde. Il est le seul Dieu qui nous sauve. Il est le seul Dieu qui nous protège. C'est ça la foi. C'est ça la base dans la vie chrétienne. Vous devez croire à celui qui nous a créés. Vous devez croire qu'il existe. Vous devez croire qu'il sauve. Et vous devez croire il est béni. Et vous devez croire il donne l'argent. Il donne les enfants. Il donne tout ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, les gens ne font pas confiance à Dieu. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui prennent Dieu comme un garçon de course où il peut commander. On ne peut pas commander Dieu, bien-aimé. On ne peut pas commander Dieu, mon frère, ma soeur. On ne peut pas commander Dieu. Dieu n'est pas un garçon de course. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un garçon de course. Il fait ce qu'il veut dans sa propre volonté. Et la Bible nous dit, tout ce que vous faites,
faites-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Si vous manquez la foi, est-ce que vous avez une place dans vos cœurs où vous avez réservé pour Dieu? Est-ce que vous croyez que vous-même, vous vivez par la foi? Je vais te dire une chose. Il y a les miracles qui se passent dans ta vie, où toi-même tu ne sais pas. Ces miracles-là, quand vous passez nuit, vous dormez, vous dites que je pars dormir. Qui t'a dit que tu vas te réveiller demain? Qui t'a dit que tu serais en vie? C'est ça la foi. C'est la foi qui te dit demain matin tu vas te réveiller. C'est la foi qui te dit quand tu prendras le temps de dormir, le Seigneur te parlera dans les songes. Parce que les songes, c'est un moyen secondaire où le Seigneur vous parle, où le Seigneur nous parle, où le Seigneur parle avec ses enfants. Les songes, c'est un moyen secondaire où le Seigneur, notre Dieu, parle avec ses serviteurs, parle avec ses enfants, parle avec ses servantes. Bien-aimés frères et sœurs, sachez très bien que quand vous passez nuit, vous êtes déjà partis. Vous ne pouvez pas revenir. Mais le Seigneur, votre Dieu, vous garde. Il vous sécurise. Il envoie ses anges pour vous sécuriser, pour vous garder. Il détient. Il garde ton souffle jusqu'à le matin. Et toi-même, tu dis à ton ami, tu dis à ta femme, tu dis à tes enfants, nous allons nous voir demain. Allez dormir bien. Passez une bonne nuit. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as cru que demain matin tu vas te réveiller. Qu'est-ce qui t'a dit là? Pourquoi tu as cru comme ça? C'est ça la foi. C'est ta foi qui t'a dit que demain tu vas te réveiller. Aujourd'hui, on peut te servir un sucré. On peut te servir quelque chose à boire. On peut te servir l'eau dans un verre. Mais, qui t'a dit que tu ne mourras pas? Quand tu prendras cette liquide, quand tu prendras un verre d'eau, qui t'a dit que tu ne mourras pas? Qui t'a dit que on t'a empoisonné? C'est ta foi. C'est Dieu qui te parle. Par la voix audible. Qui t'a dit que Dieu te parle? C'est ça ce que nous appelons la foi. Aujourd'hui, tu peux te lever en disant que je pars au marché. Quand tu pars au marché, ne dites pas que. Qui t'a dit que tu vas partir au marché? Je m'excuse. Qui t'a dit que tu vas partir au marché, tu vas revenir? C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Tu dois te rassurer. Tu te rassures que demain, je vais me lever. Demain, je partirai au travail. Demain, je vais manger avec mes enfants. Demain, je serai en Europe. Tu t'assures bien que demain, tu seras un grand homme. Demain, tu auras un bon mariage. Demain, Dieu te guérira. Tu t'assures bien que quand ton pasteur priera pour toi, tu seras guéri. Tu t'assures bien que quand Dieu descendra, tu seras guéri. Quand il descendra dans tout ce que tu fais, pour lui, il te bénira. Mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Ne dites pas que je n'ai pas la foi. Chaque personne qui est venue sur la face de la terre, Dieu lui a donné la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance. Quand tu crois que Dieu existe, c'est ça la foi. Mais, écoutez quelque chose. Il faut croire que quand Dieu existe, il est l'Éternel, notre Dieu, qui guérit toutes tes maladies. Il est l'Éternel, notre Dieu, comme la Bible le dit. Il nous guérit de toutes tes maladies. Il nous guérit de toute infirmité. Il nous guérit. Il nous donne la force. Il nous donne la paix. Croyez en Dieu. Servez Dieu. Donnez confiance à Dieu.
Faites Dieu confiance. Il agit, il bénit, il guérit. Mon frère, ma soeur, à travers la foi, tu peux gagner un bon boulot. À travers la foi, tu peux gagner un bon mariage. À travers la foi, tu peux gagner une fonction du travail. À travers la foi, Dieu peut te sauver dans un accident. À travers la foi, tu es capable de sauver toute ta famille. À travers la foi, comme c'est une ferme assurance, tu te tiens là, sur cette foi-là, la foi qui prend, la foi qui sauve, la foi qui donne la puissance, la foi qui donne la bénédiction, la foi. Ne me dites pas que la foi ne vaille pas. La foi a des yeux. Parce que quand tu arrives à croire quelque chose que toi tu ne vois pas, c'est-à-dire la foi a des yeux, la foi qui prend. La foi qui prend la guérison quand il n'y a pas la guérison. La foi c'est Dieu. Écoutez, c'est que Romains chapitre 15, le verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez de l'expérience par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la foi que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Écoutez encore Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Car nous marchons par la foi et non par la vie. C'est-à-dire, quand nous marchons par la foi et nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous, la foi c'est Dieu. La foi sécurise, la foi bénit, la foi sauve. Ne croyez pas aux féticheurs. Ne donne pas confiance à un homme de ce monde. Ne fais pas confiance à ta famille. Parce que la Bible lui-même dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais pourquoi toi, mon frère, ma soeur, tu te confies à l'homme? Regarde l'univers. Regarde comment l'univers passe. Il est Jéhovah Jireh. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est Jéhovah. Comme on est en train de nous dire, tu es Jéhovah Yahweh. Tu es Jéhovah Shammah. Je te dis, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut avoir la foi comme la foi d'Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham croyait que Sarah aura un fils. Mais ce jour-là, c'était son jour où l'Élohim est venu, où l'Élohim a passé chez lui. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, mon frère. Crois que le Seigneur Dieu voit toutes choses. Crois que le Seigneur Dieu, il est le Dieu qui contrôle toute ta vie. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité à travers cette tranche d'émission. Le chemin du Christ, le chemin qui est difficile, où je te donne la base ce soir, qui est la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est Dieu. La foi, c'est une puissance. La foi, c'est une puissance qui guérit. La foi, c'est une puissance qui sauve. Croyez en Dieu. Faites confiance à Dieu. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu qui vous donne tout ce que vous avez besoin. Je voulais vous dire, à travers cette tranche d'émission, que Abraham croyait à son Dieu. Abraham croyait qu'un jour, il aura un fils. Regardez ce que l'Éternel, votre Dieu, fait dans la vie d'Abraham. En lui donnant un fils, il lui demande encore
un fils unique. Abraham a dit, je vais te le donner, Seigneur, parce que je n'ai pas autre à te donner. Je prends tout ce que j'ai et je te le donne. Le Seigneur a vu la foi d'Abraham. C'est pourquoi on l'a dénommé le père de la foi. Parce que tout le monde croyait. Regardez l'univers. Regardez tout ce qui se passe. C'est au moyen de la foi. C'est par sa puissance et c'est par sa grandeur. Regardez ce qui se passe. Tout l'univers, tout le ciel, tous les nuages qui est en train de se passer, c'est au moyen de sa parole, c'est au moyen de sa puissance, c'est au moyen de la foi. La foi, c'est une puissance terrible, bien-aimé. La foi, c'est une puissance, bien-aimé, que les gens du monde ne peuvent pas en avoir. Mais si toi, un enfant de Dieu, si toi, une fille de Dieu, tu peux avoir cette foi qui est la puissance. Tu as tout ce que tu as besoin. Abraham a cru. Sarah avait l'incrédulité. En Sarah, au-dedans d'elle, elle ne croyait même pas. Oh là là. Elle ne croyait même pas. Mais Abraham croyait fermement. Comme c'est une ferme assurance, Abraham a croyé fermement parce qu'il savait qui est Dieu. Il savait qui est Jéhovah. Il savait que l'Éternel, notre Dieu, était chez lui. L'Élohim était chez lui dans la chair humaine. L'Élohim était chez Abraham. Il a mangé, il a bu. Il a parlé avec Abraham. Et l'Élohim lui a dit, je reviendrai. Abraham croyait à cette promesse. Abraham tenait la promesse. Comment arriver? Comment nous pouvons tenir la promesse? C'est au moyen de la foi. On peut te donner la prophétie, croyant que la prophétie, c'est tout ce qui peut te faire vivre. Ce n'est pas ça, mon frère, ma sœur. Il est l'alpha oméga. Il est Jéhovah Jireh. Il est le tout en tout. Je te dis la vérité. Si quelqu'un peut te dire, si quelqu'un peut te parler en disant que prends cette petite chaîne, ça va te donner la guérison, ça va te donner tout ce que tu as besoin. Il t'a menti. Ce n'est que la foi que tu as dans la parole. Pour s'en sortir dans les chemins difficiles où un chrétien passe, où un chrétien est en train de marcher, ce n'est qu'au moyen de la foi. La foi, c'est la base. La foi, c'est ça même la base d'un chrétien. La foi, c'est ça même la nourriture d'un chrétien. Croyez à la foi. Croyez à la guérison. Peuple de Dieu, croyez au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, ne prends pas un homme comme ton appui. Prends ta foi comme ton appui. Prends ton Dieu comme ton appui. Prends ton assurance qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole, qui est le Saint-Esprit comme ton appui. À travers cette tranche d'émission où nous sommes inspirés de vous parler, de vous donner Christ, de vous dire les chemins difficiles, les chemins d'un chrétien, les chemins où beaucoup abandonnent, les chemins du Christ, les chemins où beaucoup abandonnent la parole, beaucoup abandonnent les messages de l'air, beaucoup abandonnent les chemins difficiles, les chemins où beaucoup aujourd'hui ont abandonné pour emprunter les chemins de la magie, les chemins du monde. Regardez le fleur. C'est au moyen de la foi que cette fleur est en train de vivre. Vous voyez les oiseaux qui sont en train de circuler au ciel. C'est au moyen de la foi que ces oiseaux vivent. C'est au moyen de la foi que ces fleurs vivent. Le fleur que vous voyez vit par la foi. Le fleur que vous voyez
C'est par la foi que ces fleurs est en train de vivre. C'est par la foi que ces oiseaux ont en train de vivre. Et je vous dis, je ne vous mets pas dans une même catégorie. Vous êtes des humains. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des chrétiens. Croyez à la parole et croyez en Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Jean chapitre 11, le verset 40. La Bible nous dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Jésus te dit, mon frère, ma sœur. Le Seigneur te dit, le Seigneur te parle. Si tu crois, si tu crois, si tu peux, et si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible. Si tu peux, ayez du courage d'oser. Ayez du courage d'avancer par la foi. Ayez du courage d'avancer par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Ayez du courage d'avancer par la foi. Dites que je serai guéri par la foi. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voulais te dire ceci. Dites à tes amis que je serai un chef. Je serai un président. Je serai un patron. Je serai un millionnaire. Commence à confesser cela. Commence à dire à tes amis, bientôt là je serai marié. Bientôt là j'aurai un bon mariage. Bientôt là j'aurai un bon garçon. Bientôt là j'aurai une bonne femme. Bientôt là j'aurai une bonne fille. Bientôt là je serai député. Bientôt là je serai émissaire. Bientôt là on va me nommer ministre. Bientôt là je serai ministre. Bientôt là je serai député. Dites-lui que bientôt là, ma soeur, commence à confesser le positivement. Commence à confesser aujourd'hui positivement. Ne confesse pas négativement. Ne confesse pas l'échec. Ayez l'habitude de confesser positivement. Ne parle pas de l'échec dans ta bouche, mais parle de la victoire. Parle de la paix et parle de la puissance. Ne confesse pas autre chose. Dites à tes amis, moi je serai honorable dans ce pays. On va m'honorer. Ma sœur, dites à tes amis, moi je crois à la parole. Moi je crois au Seigneur Jésus-Christ. Moi je crois à Dieu. Il me donnera un bon mariage. Il me donnera la réussite. Il me donnera la victoire. Il me donnera la paix. Je voulais lire encore dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Alléluia. Je relis encore. Je suis dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. La Bible dit ceci, votre Dieu vous parle. Qu'est-ce que la Bible dit? Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Ayez la foi pour gagner le monde.
Ayez la foi pour dominer le monde. Ayez la foi qui est la puissance. Ayez la foi qui est Dieu. Ayez la foi pour dominer. Ayez la foi pour avoir la victoire. La foi, c'est une victoire. La foi, c'est notre victoire. Comme le prophète Branham dit, la foi, c'est notre victoire. La foi, c'est notre puissance. Je crois dans cette foi-là. La foi qui est la puissance. La foi qui est la guérison. La foi qui est le miracle. Écoutez encore ce que Matthieu, chapitre 21, le verset 22 dit. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevez. Croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevez. Vous le recevrez. Vous avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu en toute puissance. Croyez que vous l'avez reçu. Regardez les oiseaux. Qui nourrit les oiseaux? C'est votre Dieu. Qui nourrit les fleurs? C'est votre Dieu. Pour que cette fleur donne la beauté, c'est votre Dieu. C'est la puissance de votre Dieu. Pour que ces oiseaux puissent vivre, c'est votre Dieu. Regardez l'univers. Regardez tout ce qui se passe. Regardez la bonté de ce monde. Qui a créé tout ceci? C'est votre Dieu. Regardez comment les oiseaux sont dans l'ambiance. Pourquoi? Comme la Bible nous dit, faites tout ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu. Ils sont là en train de vivre. Ils sont là en train de parcourir l'univers. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu, il est là, en train de surveiller le monde, en train de surveiller ses enfants, en train de surveiller les chrétiens. Croyez en Dieu. Ayez la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Croyez en Dieu. Croyez à la guérison. Croyez à toute puissance. Votre Dieu, il est le Dieu miraculeux. Regardez l'univers. Qui a créé tout ça? Regardez comment cet oiseau est en train de parcourir l'univers. C'est votre Dieu. Tout ça, c'est pour montrer la grandeur de votre Dieu. Tout ça, c'est pour montrer la puissance de votre Dieu. Croyez en Dieu. Ayez la foi. Ayez la base qui est comme la foi. Qui est Jéhovah, l'alpha et l'oméga. Il est Dieu. Croyez à lui. Ayez confiance à lui. Comme on nous dit dans les Saintes Écritures, qui est Jéhovah, qui est l'alpha et l'oméga. Il est l'Éternel, notre Dieu. Regardez comment il a créé les oiseaux de toutes couleurs. Regardez le ciel en train de nous donner n'importe quelle couleur. C'est pour nous montrer sa grandeur. C'est pour nous montrer ce qui est, ce qu'il est. Je voulais vous dire, à travers cette tranche d'émission, les chemins du Christ, qui est le chemin difficile, qui est le chemin où beaucoup abandonnent. Ayez la foi, ayez l'expérience, ayez la persévérance, ayez la persévérance dans la foi. Croyez que Dieu existe, croyez que Dieu bénit, croyez que Dieu sauve. Si vous croyez, dites Amen. Là où vous êtes en train de nous suivre, à travers cette tranche d'émission, à travers ces images qui montrent la puissance et la grandeur de Dieu, qui est l'alpha et l'oméga. À travers ces beaux images qui est en train de passer, dites Amen. Crois seulement, tu seras guéri. Crois seulement, tu seras sauvé. Crois seulement dans sa parole. Ayez l'habitude de lire sa parole. Ayez l'habitude de prier. Parce que vous aurez la foi au moyen de la prière. Croyez à celui que tu pries. Il est Dieu. Son œil voit partout où tu passes.
Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Il est l'Éternel Dieu. Quand il passera chez toi, comme il a passé ces jours-là chez Abraham, ça sera un bon témoignage. Tu vas témoigner. Tu diras qu'il existe. Mais moi, je t'exhorte. Je te dis, l'Éternel Dieu, il existe. Il guérit encore. Il sauve. Ne crois pas dans un homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Comme les Saintes Écritures nous disent, ne te confie pas dans un homme. Ne mets pas ta confiance dans un homme. Ne mets pas ta foi dans un homme. Mets la foi en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez à sa puissance. Que ça soit ta religion. Même si tu es catholique. Même si tu es branhamiste, même si tu es presbytérien, même si tu es pentecôtiste, même si tu es néo-apostolique, je te demande à travers cette tranche d'émission de faire confiance à Dieu et d'avoir la foi et de croire à sa parole. Ne dites pas que la foi est réservée aux catholiques. Ne dites pas que la foi est réservée aux pentecôtistes. Ne dites pas que cette puissance qui se trouve dans sa parole est réservée aux dénominationnels. Ne dites pas que cette puissance est réservée aux branhamistes. Ne dites pas que cette puissance est réservée aux kimbanguistes. Ne dites pas ça. Tu es un enfant de Dieu. Crois à la parole. Fais-lui confiance. Marche dans ces chemins difficiles. Les chemins difficiles qui est le chemin du Christ. Les chemins difficiles qui est le chemin de Dieu. Où Dieu t'observe comment tu vas marcher. Où Dieu observe ta foi. Où Dieu observe ta persévérance dans sa parole. Où Dieu observe ton soubassement. Croyez en Dieu et fais confiance à Dieu. Croyez à sa puissance. Croyez à sa sainte parole. Faites confiance aux serviteurs de Dieu. Faites confiance aux serviteurs de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Retenez que la foi, c'est une puissance. Retenez que la foi, c'est ça même Dieu. Retenez que la foi, c'est ça même sa puissance. C'est à travers cette tranche d'émission, les chemins du Christ, que nous sommes en train de vous donner cette exhortation. Appelez-nous à ce numéro qui est affiché. Demandez-nous des conseils, demandez la prière, demandez. Nous sommes là pour prier pour vous. Nous sommes là pour vous aider. Les chemins difficiles, les chemins du Christ, mon frère, ma soeur, pour gagner les âmes dans ces chemins, tu dois avoir des épreuves. Mais l'unique chose que tu dois retenir ce soir, l'unique chose que tu dois retenir cet après-midi, l'unique chose que tu dois retenir dans cette tranche d'émission, ayez la foi. La foi, c'est ça Dieu. La foi, c'est ça même la puissance. Cette émission est intitulée Les chemins du Christ. Merci pour votre patience. N'oubliez pas de t'abonner. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de dire Amen. N'oubliez pas de s'abonner. Abonnez-vous. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous exhorter. Abonnez-vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine occasion. Moi, c'est Évangéliste Roy. Je suis missionnaire. Je suis là pour vous. Partout où vous êtes, nous allons atterrir avec la parole à travers cette tranche d'émission, les chemins du Christ. Shalom.